Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sota, Daf Kav Dalet, Amoud Aleph, on est à la Gemara, on commence la Gemara presque aux deux tiers de la page. Et la Mishnah nous avait dit quoi? La Mishnah elle avait dit qu'une Shomeret Yabam et une Aroussa, alors ni elles boivent, ni elles reçoivent leur Touba. Ça veut dire quoi? Donc une Aroussa, à l'époque, c'était ils faisaient les fiançailles et le mariage, les Roussines et les Nisouines, en deux temps différents, avec un an d'écart. Ouais. Pendant cette période-là, la femme, elle est réservée au mari, elle n'a pas le droit d'avoir de relation avec personne. Ouais. Elle est considérée comme si elle était mariée. Elle n'a pas le droit. Maintenant, si jamais, on va voir dans la Gemara, mais a priori, si jamais le mari lui fait kinouï vestira, il lui dit ne t'isole pas, et elle s'isole, alors elle reçoit ni la ktouba, et ni on la fait boire, parce qu'elle n'est pas encore vraiment mariée. On va voir d'où est-ce qu'on la prend ça. Hein? Il n'y a pas de Ktuba. Après, Hein? c'était la Roussa, il y a une Ktuba, il n'y a pas encore une Et Ktuba. la ktouba, bien sûr. Ah, Avec toi, il s'est engagé, ah, etc. c'est Hein? pas une Souim, la Ktuba. Non, non, c'est pas seulement au Nissoïm. Il s'est engagé, il a fait le contrat, il a fait un contrat, quoi. Il a donné un shtar. Mhm. Ça, c'est pour les. On vient de commencer Shai, on est à la Gemara, Daf Kavdalet Amoudaleh. Super, Voilà, merci. on a commencé. Et on est en train d'expliquer ce que c'était Aroussa, que si jamais une Aroussa, une fiancée, elle a été son mari, son futur mari ou son mari, il lui a dit de pas enfin, s'isoler, et elle s'est quand même isolée avec un homme, alors cette femme-là, ni elle boit les eaux de la sota, ni elle reçoit la ktouba, elle reçoit rien du tout. Là, Shomer la Tiabam, c'est quoi? C'est la même chose. C'est une femme qui a, pardon, c'est une femme qui a perdu son mari il est nifta, et cette femme-là, elle n'a pas d'enfant de ce mari-là, alors c'est le frère du mari qui doit se marier avec elle. Maintenant, cette femme-là, avant que le frère il ait une relation avec elle, le frère il lui a dit ne t'isole pas et elle s'est quand même isolée, alors cette femme-là, ni elle boit, ni elle reçoit de ktouba. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara, elle dit Mishta, ou de l'oshatia. A priori, ni elle boit, on a dit ni elle boit, ni elle reçoit la Touba. Alors, boire, elle ne boit pas. Ah, kinouï, mikanele. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut lui faire, et le fiancé, et le futur mari, il peut lui faire un kinouï. Kinouï, ça veut dire il la prévient de ne pas s'isoler. Hein? Mais là, Némilé. D'où est-ce qu'on apprend qu'il peut faire ça? Des Tanoura Rabanan. On a une braïta qui nous dit. Regarde, merci. On a une braïta qui nous dit Daber el Beni Israël, Ve'amarta, c'est marqué Daber el Beni Israël, Ve'amarta Alem, etc. C'est dans la paracha de la Sota. Les rabots, Aroussa, Veshomer et Yabam, les kinouï. C'est comme quand ça parle du kinouï là-bas, et qu'on a dit Ve'amarta Alem, et que Ve'amarta Alem, il est en trop. J'ai pas besoin de le dire a priori. Pourquoi Daber el Beni Israël, Ve'amarta tu parleras, et tu leur diras. Pourquoi tu as besoin des deux? Machma de là que ça vient nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et la Roussa et la Shomer et Yabam, le futur mari peut prévenir qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec un autre. Ou matnitin, mani. Et notre Mishnah, c'est qui? Rabbi Yonatan, c'est Rabbi Yonatan. Pourquoi? Des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Tachat Isher, Prat la Arousa. Il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Vim losatit Duma Tachat Isher, alors qu'elle est mariée. Prat la Arousa, ça vient nous exclure la Arousa, que la Arousa, elle n'est pas vraiment encore dans la possession du mari. Hein? Yachol, Shani Motzi, Av Shomeret Yabam. Est-ce que aussi je peux exclure la Shomeret Yabam, celle qui va se marier avec son beau-frère, entre guillemets? Talmud Lomar, Ish, il est marqué Ish Kitiste Ishto. Dit vrai, donc lui, dit vrai Rabbi Yoshia, d'après Rabbi Yoshia, la Shomeret Yabam, elle ne rentre pas dans la même Agdara, dans la même définition que la Roussa. Ça, par contre, Rabbi Yonatan Amar, Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il nous dit Tachatisher, du passouk où il y a marqué Tachatisher quand elle est avec son mari, Prat les Shomeret Yabam, ça vient nous exclure la Shomeret Yabam. Otsi Shomeret Yabam, Velo Otsi et Aroussa. Quoi, tu vas m'exclure la Shomeret Yabam, celle qui garde enfin, celle qui doit se marier avec son beau-frère, Velo Otsi et Aroussa, et tu ne vas pas m'exclure la Aroussa. Talmud Lomar, la Torah elle vient, elle nous dit Asher Tiste, Isha Tachat Isha. Prat la Aroussa, ça vient exclure aussi ce pasouk-là, ça vient exclure aussi la Aroussa, la fiancée. Donc, d'après Rabbi Yonatan, et la fiancée et la Shomayat Yavam, le futur mari peut faire le kinouï, peut prévenir de ne pas s'isoler. Ouais. Et c'est pour ça que notre Mishnah, il va d'après Rabbi Yonatan. Ouais. Donc, on a une marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Est-ce que la Roussa,
et Shomer Yabam, c'est le même din. Notre Mishnah, elle met dans le même panier la Roussa et la Shomer Yabam. Donc, notre Mishnah, c'est Rabbi Yonatan. C'est bon? Très bien. Mort. Alors, c'est quoi les raisons des deux? Mort, donc Rabbi Yonatan, elle est malée à Roussa. Donc, il pense que la Roussa, elle est considérée comme au niveau de la relation avec le mari, comme la Shomeret Yabam. Des kidouchés d'idées, Solkin aliado, Solkin aliado, pardon, des kidouchés d'idées, qu'il faut un maasé kiddushin, ouais, il faut quelque chose qui se passe pour que le mariage il ait lieu, et Solkin aliado, et si jamais elle le trompe, alors elle reçoit la punition de ce qu'il a. Ouais. Donc ça, c'est d'après Rabbi Yonatan. Ou mort, et le deuxième, c'est Rabbi Yoshia, hein, qui ne mettait pas au même niveau les deux. Allez, malé, Shomeret Yabam. Ça, c'est vrai que la Shomeret Yabam, dès l'homme parce que la Shomeret Yabam, elle lui manque rien. A priori, elle va déjà directement chez son beau-frère, et là-bas, ils sont mariés, ouais. Dès qu'ils ont une relation, ils sont ensemble. Mais par contre, vélo mechasera, vélo, dès l'homme mechasera, mais Sira les choupa, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller sous la choupa. Par contre, la roussa, hein, elle a besoin d'aller sous la choupa. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au même niveau pour Rabbi Yoshia. Elle n'a pas besoin de choupa pour Yabam. Pour le Yabam, non, il n'y a pas besoin. Juste, ils ont une relation et c'est bon. Une relation et ça y est, c'est comme ça qu'il a acquis. Ouais. La Gemara, elle pose la question vers Rabbi Yonatan. Haï, ish, maya vidle. Rabbi Yonatan aussi, il a le pasouk ish. Lui, le Rabbi Yoshia, il a pris de ish. Le din que la Roussa et la Shomeret Yabam, ce n'est pas le même din. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yonatan de ce pasouk-là? Les rabot, échec, cheresh. Il en a besoin pour inclure dans le din de Sota, échec, cheresh. La femme, cheresh, qui est sourde, ouais, sourd-muet. Enfin, la femme d'un sourd-muet. Ouais? Échec, choté. Ou la femme d'un fou, ouais, quelqu'un qui a perdu la tête. Veshet shi'amoum. Et la femme d'un shimoum, c'est quoi? C'est aussi un fou. Ouais? C'est deux sortes de fous différents. S'il ramène Rashi, et il ramène Onkelos dans Devarim, que Shoté et Shimoum, c'est deux sortes de shigaon, de folie. Ouais? D'où vient le mot shimoum? Shimoum, l'ennui en hébreu moderne. Les méchants même, c'est l'ennui. Hein? Ça peut rendre fou un homme de s'ennuyer. Hein? Voilà. Donc ça c'est pour Ish d'après Rabbi Yonatan. Et Rabbi Yoshia, maintenant d'après Rabbi Yoshia, il y a un autre pasouk, Haï Tachatisha. Rabbi Yonatan il a appris de Tachatisha hein, que et Arousa et Shomeret Yabam, ils ont le même din. Hein? Donc qu'est-ce qu'il va faire lui de ce pasouk-là? Maya Avidle, Mibaele, Leakish, Ish Leisha, Veisha Leish. Au sujet de la sota, on apprend que les deux, pour plusieurs dîners, ouais, on va voir dans la Gemara plus loin pourquoi on a besoin de faire un équèche entre les deux, hein, entre l'homme et la femme et l'homme. On va voir un peu plus loin. Et là, Ta'ama. Donc là, chacun il a appris quelque chose des pasouks de l'autre. Hein. Et là, Ta'ama. Donc le Ta'am que la Roussa, elle ne boit pas. D'Ektivé, Hanekerae. C'est pourquoi? Parce qu'il y a marqué c'est pasukim. D'après Rabbi Yonatan, le pasouk de Rabbi Yonatan, d'après Rabbi Yoshia, le pasouk de Rabbi Yoshia. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on a un pasouk pour nous dire que la Roussa, la fiancée, elle ne boit pas. Hein. Elle ne boit pas. Les eaux de Sota. Ah, la vachi, si jamais il n'y avait pas de pasouk, Avamina, Roussa, Chatia, j'aurais pu comprendre de là, donc d'après ce que tu me dis, que la Roussa, elle aurait bu les eaux de Sota. Ouais. Et pourtant, lorsque Rabbi Acha, Rabbi Hanina Midaroma, Rabbi Acha, le fils de Hanina du Darom, Ata été matnita bidé, il est venu, il a enseigné cette braïta-là, Mibalade Isher, il a enseigné comme ça avec le pasouk de Mibalade Isher. Mibalade Isher, ça veut dire quoi? À part son mari. Mibalade Isher, à part son mari. Mais ça veut dire quoi, à part son mari? Ça veut dire qu'il a déjà eu une relation avec elle. Ouais? Mibalade Isher. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a déjà eu une relation avec elle. On parle dans la sota, hein. Il y a marqué au sujet de la sota, Vaiten ish bar et shechovto mi balade isher. Et donc, si on dit ça, ça veut dire que c'est son mari déjà. Et donc si c'est son mari déjà, elle a déjà eu une relation avec elle. Donc si elle a déjà eu une relation avec elle,
Donc, ça devrait venir nous exclure. Je finis pas, je te dis la conclusion tout de suite, ouais. Mais ça vient, s'il y a déjà une relation avec elle, ça vient nous exclure et la Aroussa et la Yébama, qui n'ont pas encore une relation avec la personne, ouais. Donc, j'ai pas besoin d'un passouk spécial pour m'apprendre ce dîner, a priori, ouais. Dans les mots, ouais. Une baladée cher. Miché Kadma, Shirvat Ba'al, elle a déjà eu une relation avec le mari, la Boël. Il y a eu une Miché Kadma. Avant d'avoir une relation avec pas son mari, avec quelqu'un qui l'a trompé, alors elle a déjà eu une relation avec son mari. De là, chez Kadma, Shirvat Boël, la Baal. Et la relation. Mais pas le contraire. Que avant d'avoir une relation avec son mari, elle a déjà trompé en étant un Roussa ou Shomeret Yabam. Ouais. Donc la question, elle est pourquoi j'ai eu besoin d'un passouk? J'aurais pu l'apprendre déjà de ce passouk-là, a priori. Ouais. Ça va? Ouais, mais On est Kavdalet Amoudbet, Rama Rami Bachama, dans le cas de la Roussa, au moitié de la page au milieu. Dans le cas de la Roussa, elle n'a pas de relation avec son mari encore. ouais, elle peut pas avoir encore. Donc on parle pas. Donc la Roussa, c'est sûr qu'elle ne voit pas. Ça peut être que le hibou. Donc c'est sûr qu'elle ne voit pas. Même le hiboum, c'est sûr qu'elle ne voit pas, puisqu'elle n'a pas de relation. Elle s'appelle Shomeret Yabam, tant qu'elle n'a pas eu de relation avec son beau-frère, quoi. Non, mais tu vois, Yiboum, elle a le droit, elle a pas besoin de Kiddushin pour avoir la relation, mais la Roussa, elle a besoin de Kiddushin pour avoir la relation. D'accord. Alors, Mais dans l'autre cas, on parle d'une femme qui a déjà eu une relation avec son mari. hein, Donc si jamais une femme qui va boire, elle a forcément eu une relation avec son mari. Donc si jamais elle a eu forcément une relation avec son mari, ça peut pas être ni la Roussa, ni la Shomeret Yabam. Donc pourquoi j'ai besoin d'une marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia Bichal? Ouais. J'ai pas besoin, d'où est-ce qu'on apprend? A priori, j'ai pas besoin. Hein. Bon, pas de question? Amar Rami Bachama. Mashkachat la kegon, sheba alea arous, bebet avia. On parle dans un cas où le fiancé, on avait vu qu'il y avait dans Maseret Ktuvot, on avait vu que les gens de Yehuda, il y avait deux sortes. Il y avait les gens de Yehuda et les gens du Galil. Hein. Et il y a un des deux, je crois que c'était ceux de Yehuda, ils gardaient pas trop cette halakha-là. Quand ils étaient fiancés, déjà, hein, le mari, il allait avec sa future femme. Ouais. Donc, donc, on parle dans un cas comme ça. Dans un cas comme ça, est-ce qu'elle va boire ou elle va pas boire? On ne sait pas. Ouais. ah non, elle peut voir. Ouais, elle va boire. A priori, elle devrait boire, d'après ce qu'on vient de voir. Parce qu'elle a déjà eu une relation. Une relation. Donc peut-être que le passouk, il parle aussi d'un cas comme ça. Ouais. Alors j'ai forcément besoin d'un autre passouk pour m'exclure le cas hein, d'une femme qui n'a pas eu de relation encore, qui a gardé cette halakha-là, de ne pas aller avec son mari avant le mariage, même si elle est fiancée avec lui. Ouais. C'est bon? Donc là, c'est la réponse. Alors si c'est comme ça, la Gemara l'objet, elle a dit, alors si c'est comme ça, tu devrais me dire la même chose avec la Shomeret Yabam. On parle dans un cas où la Shomeret Yabam, elle a une relation avec son mari, Kegon, Sheba Alea Yabam, comme si le Yabam, il est déjà venu avec elle, Bebet Ramia, dans la maison de son beau-père. Ah, Shomeret Yabam, Karitla. Quoi, tu l'appelles Shomeret Yabam, cette femme-là? Ishtor Maliatahi, c'est sa femme, comme tu as dit, ouais. Elle a eu une relation, ça y est, c'est sa femme, mais comment c'est pour? Il n'y a pas besoin de les inviter à Binyan Nehouma, ouais, pour le mariage. Pas besoin d'une soirée. Et Amar Rav, parce que Rav, il a dit, Kana, la colle. Quand il a une relation avec elle, il a dit pour tout, hein, ça y est, c'est fini. C'est sa femme pour part entière. La Gemara, elle répond, qui Shmuel? Non, c'est pas comme Rav, c'est comme Shmuel de Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Lokana, et là, des Dvarim Amurim Baparacha. Il a acheté donc le Yabam, il a acquis la Yabama, hein, il a fait un mariage qui s'appelle un mariage avec la Yabama, que pour les choses, en ayant une relation avec elle, que pour les choses qui sont écrites dans la paracha du Hiboum. C'est quoi les choses qui sont écrites dans la paracha du Hiboum? C'est d'hériter des biens de son frère et on ne peut plus en rendre pas tour de Hiboum en lui donnant un guet. On avait dit que si jamais on lui donne un guet, alors on devait faire Khalitza obligatoirement. Dans un cas comme ça où il a une relation, alors ça ne la rend pas tour de tout ça. Ouais, ça ne rentre pas, ces dîners-là, ils ne rentrent pas en jeu pour elle. Donc elle nous dit, non, c'est pour le. Ça marche aussi pour la Shomeret Yabam. Que la Shomeret Yabam, alors j'ai besoin d'un pasouk pour la prendre. Pourquoi? Parce que d'après Shmuel, même une Shomeret Yabam qui a eu une relation avec quelqu'un, hein, avec son Yabam, pardon, avec son beau-frère, alors il n'a pas encore acquéri complètement à 100%. C'est bon? Très bien. On continue. Yahri, si c'est comme ça, hein, si on dit comme ça. Lema Rav, on n'a qu'à dire que quoi? Rav de Amar, que Rabbi Yoshia. On n'a qu'à dire que Rav, il a dit comme Rabbi Yoshia. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yoshia?
Rabbi Yoshia, il avait dit, c'est seulement la Aroussa. La Shomeret Yabam, elle boit, ouais, a priori. C'est seulement la Aroussa qui ne boit pas, la Shomeret Yabam. Elle boit, a priori. Et on n'a qu'à dire que Rabbi, il pense comme Rabbi Yoshia. Hein, et au Shmuel, il a marqué Rabbi Yonatan, et que Shmuel, il pense comme Rabbi Yonatan. Que Rabbi Yonatan, il a dit, c'est les deux, et la Aroussa et la Shomeret Yabam qui ne boivent pas. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça, Amar lach Rav. Rav, il t'a dit, Anna de Amre, Afilo les Rabbi Yonatan. Moi, je pense aussi comme Rabbi Yonatan. On peut dire que Rav, il pense comme Rabbi Yonatan. Mais des stérir, kra les maouté. Pourquoi j'ai eu besoin d'un passouk pour nous exclure le Shomer Tchabam et la Haoussa? Miklal Ishto, Miklal de Ishto, Ma'aliatahi. Parce que la Shomer Tchabam, on la considère comme sa femme mamash, ouais, même s'il n'a pas eu de relation encore avec elle. Ouais. Et donc, Rabbi Yonatan, alors on a besoin d'un passouk pour nous dire que, comme elle est considérée comme vraiment comme sa femme, ouais, alors j'aurais pu penser qu'elle boit, même si elle n'a pas encore une relation avec son beau-frère, j'aurais pu penser qu'elle boit. J'ai un passouk qui vient et qui me dit qu'on l'exclut et elle n'a pas besoin de boire, et elle ne reçoit pas non plus la ksuba. Maintenant, ça c'est pour un côté, où Shmuel Amar, et Shmuel qui a dit, Anna de Amre, afilo les Rabbi Yoshia, et moi je pense peut-être comme Rabbi Yoshia, mais des historiques kra les rabouiller. Pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour nous inclure la Shomer Tiaban? Miklal, lav ishto, miklal, de lav ishto, hiklal, parce qu'elle n'est pas vraiment considérée comme sa femme. Elle n'est pas vraiment considérée comme sa femme encore. Seulement pour les choses qu'on a dit, seulement pour les choses qu'on a dit. Et donc, on a besoin d'un passouk pour nous exclure la Shomeret. Pardon, on a besoin d'un passouk d'après Shmuel pour nous exclure la Haroussa et pas la Shomeret Yabam, d'après si jamais il pense comme Rabbi Yoshia. Ouais, on reprend. Shmuel il a dit qu'il a acheté en ayant une relation avec elle seulement ce qui est marqué dans la paracha, ouais, l'héritage, etc. Ouais. Alors tu vas me dire que Shmuel il pense comme Rabbi Yonatan. Non, il ne pense pas comme Rabbi Yonatan. Il peut penser aussi comme Rabbi Yoshia. Pourquoi? Parce que Shmuel il peut te dire que comme c'est pas considéré comme sa femme, alors elle a pas besoin de boire a priori. J'ai pas besoin d'un passouk pour me l'apprendre. Et donc Rabbi Yoshia, Rabbi Yoshia, le passouk qui vient exclure que la haroussa pour boire et pas la Shomer Yabam. Bon, on continue un peu. Il va y aller où? On a posé la question. Au Veret Aldat. Excusez-moi. Merci là. Il va y aller où? Au Veret Aldat. C'est quoi au Veret Aldat? Une femme une femme qui veut se convertir, a priori. Ouais? Se convertir à une juive qui veut changer de religion. Elle veut changer de religion. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? On dévie un peu du sujet, mais c'est pour revenir après. Une femme qui veut se convertir à une autre religion que le judaïsme. Ouais, ça marche pas bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Trira, atra. Est-ce que on a besoin de lui faire une atra? Attention, ne fais pas ça. Attention, ne fais pas ça. Attention, ne fais pas ça. Ouais. Les afsida bektuvata pour lui faire perdre sa ktuba. Et natricha. Ou alors on n'a pas besoin de atra et elle a perdu sa ktuba automatiquement. Miam Rinan, moi, elle dit, est-ce qu'on dit que Van de Overet al Dati, l'Obayatra, étant donné qu'elle veut changer de religion, alors elle n'a pas besoin d'être prévenue. Au Dilma, ou alors Tibayatra, ou alors on dit qu'elle a besoin. Pourquoi? De Yadraba, t'es Aderba, que si jamais elle veut revenir sur elle-même, elle veut faire tchouva, ouais. Alors, elle peut faire tchouva, puisque une juive, ça restera une juive toujours, hein. Et donc si jamais elle n'a pas eu d'atra, alors elle n'aura pas perdu sa ktouba. Nous, on veut qu'elle perde sa ktouba. Ouais. Tashma, viens, écoute, et on va essayer d'apprendre de notre Mishnah. Ouais? Aroussa veshomeret yabam, lo shotot, velo not lot ktuba. Une fiancée et une shomeret yabam, ni elles boivent, ni elles reçoivent la ktuba. Mishta ou de lochatia? Ah, kanouye me kanela. Donc, si on a dit que boire, elle ne boit pas, mais on peut la prévenir de ne pas s'isoler avec un autre homme. Les mailles. Pourquoi j'ai besoin à quoi il sert ce kinouï-là? Pourquoi j'ai besoin de lui faire ce kinouï-là? La prévenir comme ça. Là, la sida ktoubata, c'est pas pour lui faire perdre sa ktouba. Et si jamais c'est pour lui faire perdre sa ktouba, alors aussi dans notre cas, nous, de la femme qui veut changer de religion, alors il va falloir la prévenir qu'elle perdra sa ktouba. Rabaye nous dit, non, les osra à la. Non, pourquoi on a besoin de la prévenir? Pour l'interdire à son futur mari ou alors à son shomer yabam, ouais, à son yabam. Pour l'interdire
pour l'interdire pour plus qu'elle aille avec elle. Et donc, c'est pas pour lui faire perdre sa Ketouba. Et donc, si c'est pas pour ça, alors on n'a pas de preuve de là que c'est la même chose dans la femme qui veut se convertir. Rav Papa, il dit, les Ashkota, Keshein et Soua. Non, pourquoi on l'a fait boire? C'est pas pour lui faire perdre, pour l'interdire à son mari, c'est pour lui donner à boire quand elle se sera mariée. Que si jamais on l'a prévenu le mari l'a prévenu de ne pas s'isoler. Après, elle s'est mariée et elle s'est isolée, alors elle doit boire tout de suite. Parce qu'elle est mariée maintenant, alors qu'elle s'est isolée. Ouais. La Ashkota, Keshein et Soua, que les Tania, En Mekanin la Roussa, la Ashkota, Keshein Yaroussa, on ne la fait pas boire quand elle est fiancée. Aval Mekanin la Roussa, on la prévient de ne pas s'isoler quand elle est fiancée. La Ashkota, Keshein et Soua, pour le faire boire quand elle sera mariée. Amarava, Rava dit, Tashma, viens et apprends. D'une braïta, non, de notre Mishnah, la suite de notre Mishnah. Almana le Kohen Gadol, une femme qui est almana, une veuve, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Et si elle s'est mariée quand même, est-ce qu'elle a les dynimes de Sota ou pas? Rocha Bechalouta les Kohen Idiot. Pareil pour une femme divorcée ou une femme qui a fait la Khalitza, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen simple. Ouais? Mamzeret ou Netina d'Israël. Ou alors une Mamzeret et une Netina, c'est deux sortes de personnes qui n'ont pas le droit de rentrer dans le clan Israël. Ils n'ont pas le droit de se marier avec des juifs. Et si jamais malgré tout ils se sont mariés, est-ce qu'on leur fait boire la sota? Bat Israël et Mamzer ou Natin. Ouais, ou alors une fille juive normale qui s'est mariée avec un Mamzer ou un Natin. Pareil, dans l'autre sens. Ouais. Est-ce qu'on lui fait boire? L'eau chotote, l'autre Ktuba. Eux, les deux, ni ils boivent, ni ils reçoivent la Ktuba. Mishta ou des lochatia? Boire, ils ne boivent pas. Ah, canouiller, makneléou. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que par contre? Oui, on les prévient. Attention, ne t'isole pas avec un tel, ne t'isole pas avec une autre personne. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de les prévenir s'ils boivent pas, si ni ils boivent ni ils prennent la Kuba? Hein? Il est au Sranala. Si c'est pour l'interdire, si c'est pour l'interdire, mais j'ai oublié de mettre en silence. Si c'est pour l'interdire, ouais. Si c'est pour l'interdire, Asiran et Kaiman, ils sont déjà interdites. Il n'a pas le droit de se marier avec elle déjà. Donc pourquoi j'ai besoin de la prévenir qu'elle ne s'isole pas? Hein? Asiran et Kaiman. Et là, lave la Fsidam Kulbatan. C'est pas pour leur faire perdre la Ktuba. La Gemara, elle rejette quand même. Elle dit comme ça. Amar Aviouda, Discarta, de la ville de Discarta. L'eau. Non, c'est pas pour leur faire perdre la Ktuba. Pourquoi? Les Osra, la Boel, c'est pour les interdire à la personne avec qui elle a trompé. Elle a trompé son mari avec une personne. Disons qu'elle est mariée avec Réhouven. Ouais? Réhouven, Réhouven, il est Cohen. Et elle est Groucha ou Khaloutza. Elle n'a pas le droit de se marier avec Réhouven. Ah, pourquoi Réhouven, il va la prévenir de ne pas s'isoler? Parce que si jamais elle s'est isolée avec Shimon, alors elle est interdite à Shimon, même si elle divorce de Réhouven, elle est interdite à Shimon si jamais on a fait si jamais on a fait le kinouï. Ouais? C'est bon? Kebal, comme la balle, Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah plus haut, pardon, qu'on va voir dans une Mishnah plus loin, Keshem, Shasura la Baal, Kach Asura la Boel, de la même manière qu'elle est interdite au Baal, au mari, elle est interdite à l'homme avec qui elle s'est isolée. Amar Rav Chinana, encore quelques lignes, ouais, Amar Rav Chanina, pardon, Misura, Rav Chanina de Sura, il a dit, Tashma, regarde dans la fin de la Mishnah, Veilou, chez Beddin, Mekanin Lahen. Voici les femmes, que c'est le Beddin qui font le kinouï, qui font à la place du mari, qui préviennent la femme de ne pas s'isoler. Mishenit charesh, ba'ala onishtata. Celui qui est devenu le mari, la femme dont le mari est devenu sourd-muet, ou alors qui est devenu fou. Hein? Ou alors le mari, il était enfermé en prison. Et le Beddin, il a vu que cette femme-là, elle était un peu frivole, ouais, elle commençait à faire des bêtises. Alors le Beddin, il lui fait le kinouï à la place du mari. Vélo le ashkota amrou. C'est pas pour le faire boire, parce que c'est le mari qui peut la faire boire seulement. C'est pas le Beddin, ils peuvent pas la faire boire. Pourquoi il la fait boire? Et là, les postes là, ktubata. Et là, les postes là, miktubata. Shba mina, bayatra. C'est pour lui faire perdre sa ktuba. Et de là, on apprend qu'il y a besoin de faire une atra. Le mari est en prison. Alors pourquoi le Beddin, il lui fait. Pourquoi le Beddin, il lui dit de ne pas s'isoler? Pour lui faire perdre sa ktuba à cette femme-là. Comment elle va perdre la ktuba? Ne t'isole pas. Elle s'est isolée. Tu t'es isolé. C'est que le mari qui peut enlever le guet. Non. Le guet, non? Oui, là, on ne veut pas donner le guet, là. On ne veut pas payer la ktuba. Elle s'est isolée alors qu'elle fait des bêtises alors que son mari est en prison. Alors, elle continue à être mariée, mais elle n'aura pas de ktuba à la fin. Elle n'aura pas de ktuba. On l'oblige à divorcer. Elle n'aura pas de ktuba. Ah, oui, c'est divorcé. Ouais, le mari est obligé à divorcer. Elle n'a pas de ktuba. Parce qu'il ne peut rien faire maintenant. Le Beddin lui a fait kinouï. Et elle a fait stira.
et on ne peut pas la faire boire, donc on est obligé de divorcer. Mais elle n'a pas de boire. Pourquoi on est obligé de divorcer? En tout cas, le sujet qui nous intéresse à nous, c'est pourquoi on a obligé de divorcer pour qu'elle perde la Touba. Et on est obligé que le Bedin lui fasse une atra. De là, on voit qu'on veut lui faire perdre la Touba et pour qu'on lui fasse une atra. Donc, dans la même chose, dans notre cas, à nous, de la femme qui veut se convertir, alors aussi on doit lui faire une atra pour qu'elle perde sa Touba si jamais elle décide de revenir au judaïsme tranquillement. Je sais pas, Mina, et c'est comme ça que la Gemara elle conclut qu'on doit lui faire une atra. Et pourquoi tous les autres Amoraïm, ils n'ont pas ramené cet exemple-là de la fin de la Mishnah, que le Bedin, ils lui disent pour qu'elle perde la Ktuba. Pourquoi les autres, ils n'ont pas dit ça? Il a ramené les Osra pour l'interdire au Baal, etc., etc. Pourquoi ils n'ont pas ramené? La Gemara, elle dit, Dilma, Shane, Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Pourquoi? Des lettres là, un métata, des Baal Klal. Peut-être que dans le cas où le mari il est en prison, où il est devenu fou, alors il n'y a pas de crainte du mari. Comme il n'y a pas de crainte du mari, alors c'est plus logique, enfin, c'est plus probable, on va dire, que la femme elle fasse des bêtises et elle fasse pas attention à son mari. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu, les autres ils n'ont pas voulu ramener une preuve de là-bas, mais quand même la Gemara elle reste avec cette preuve-là et elle dit qu'il faut quand même une atra. Pas au Khadon. Amen. Des questions.